parmi les nombreux sangaku, on peut retrouver cette figure, c'est-à-dire un triangle rectangle dans lequel on a tracé le cercle inscrit, celui que j'ai appelé C1. On a tracé la hauteur ici du triangle rectangle issu du sommet de l'angle droit. Et en ayant maintenant deux nouveaux triangles rectangles dans lesquels on trace le cercle inscrit. Donc ici le cercle C2 et ici le cercle C3. Et le but de l'énigme, c'est donc de montrer que si on fait la somme des trois rayons de chaque cercle, donc que j'ai nommé R1, R2 et R3, donc R1 plus R2 plus R3, ça fait la même chose, la même valeur que la longueur de la hauteur, c'est-à-dire celle que j'ai nommée H. Donc c'est parti pour essayer de prouver cette égalité, et dans la deuxième partie, je vous proposerai une solution. Je vous propose donc une solution pour l'énigme. Je rappelle, il faut montrer que R1 plus R2 plus R3, c'est égal à H. Alors, pour commencer, je vais partir simplement d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent A et B, l'hypoténuse C. Et j'ai tracé le cercle inscrit. R est le rayon de ce cercle. Donc, le rayon est donc perpendiculaire ici au côté de l'angle droit, un des côtés de l'angle droit, même chose ici. Donc ce qui fait que la figure que j'ai ici, c'est donc un carré. Ça veut dire que la longueur que j'ai ici, c'est donc aussi R. C'est-à-dire que j'ai R et R. Donc, la longueur qui se trouve ici, c'est B moins R. Or, cette longueur que j'ai ici, je la retrouve ici, par définition du cercle inscrit. Donc ici, j'ai aussi B moins R. Je rappelle, le point qui est ici est sur la bisectrice de l'angle, et donc ces deux points-là sont à la même distance du sommet de l'angle. Alors, sur le côté qui est ici, la distance entre ce sommet et le point où on a le cercle tangent au triangle rectangle, ça fait donc A moins R. Tout comme ici, on retrouve la même distance entre ce sommet et ce point-là. Donc ce qui fait que, du coup, A moins R plus B moins R, c'est égal à C, puisqu'on retrouve ce qu'il y a. Et du coup, quand on travaille cette égalité, on va mettre le même R, quand on travaille cette égalité, on arrive à R qui est égal à A plus B moins C sur 2. Donc le rayon du cercle inscrit un triangle rectangle, on additionne les longueurs des côtés de l'angle droit, on soustrait l'hypoténuse et on divise par 2. Donc maintenant, je vais pouvoir appliquer cette égalité à ma figure. Donc par exemple, pour le cercle C1, je retrouve cette formule. Donc cette formule, elle est valable pour le cercle C1. Donc si je le note ici, R1, c'est A plus B moins C sur 2, puisque j'ai pris les mêmes notations, A, B, et ici, l'hypoténuse, j'ai dit que ça mesurait C. Maintenant, pour le cercle C2, donc R2, alors l'hypoténuse, cette fois-ci, dans ce triangle, c'est B, les côtés, c'est H, et le côté que j'ai nommé ici, C2. Donc, si je prends la même formule, ça fait H plus C2, moins l'hypoténuse B, divisé par 2. Maintenant, si je fais la même chose pour le rayon du cercle 3, l'hypoténuse, c'est A, et les côtés, c'est H, pour longueur H, et ce que j'ai noté ici, c'est 3. Donc, H plus C3, moins A sur 2.
maintenant, il ne me reste plus qu'à additionner R1 plus R2 plus R3. Alors, pour simplifier un petit peu les calculs, tout est en demi, hein, donc je vais tout de suite factoriser par 1 demi. Ça va me permettre d'écrire plus simplement les calculs. Donc, A plus B moins C, R2 plus H plus C2 moins B, plus R3, H plus C3 moins A. Maintenant, si je regarde un petit peu, donc il y a A moins A, donc ces deux-là s'annulent. Ensuite, B moins B s'annule. Ensuite, j'ai un C2 plus C3, donc C2 plus C3, ça fait donc C moins C, ces trois-là s'annulent. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2H, et j'avais un demi, hein, donc 2H sur 2. Donc du coup, hein, si je simplifie, ça fait H. Donc j'arrive bien à R1 plus R2 plus R3 est égal à H, hein, ce qu'on voulait démontrer d'après notre énoncé.